ردبت على جميع دائه وأقل حاجته إنك سميع دعاء يا رب العالمين. Quelques semaines après l'attaque meurtrière de Bani Kwara, la Fondation Malekhossou a entrepris une tournée de sensibilisation dans plusieurs communes du nord du Bénin. L'objectif est de promouvoir la paix et de lutter contre l'extrémisme violent, un phénomène qui prend de l'ampleur dans ces régions. À cet effet, un message a été adressé à la communauté musulmane des 95 arrondissements des départements de la Ribori et du Borgou, notamment aux musulmans, Alpha et à tous les acteurs religieux musulmans. Les mosquées centrales de Bani Kwara, de Kandi, de Parakou et d'autres localités ont reçu la délégation conduite par El Hadji Yakubu Malekhossou, dont le vœu premier est que la paix règne éternellement au Bénin, au nom d'Allah le Miséricordieux. Malekhossou Yakubu, président de la Fondation Malekhossou, en même temps médiateur de l'Union islamique du Bénin. Je suis venu vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'islam. Faire pour l'islam, c'est pour nous-mêmes. J'ai un petit message à vous transmettre. Si la fondation a décidé de venir ici, c'est que nous avons confiance en Dieu. Parce que comme c'est ici, dans votre zone, qu'on a tué les gens, ceux qui sont à côté de nous ont dit de ne pas partir. Hein. J'ai dit, mais il y a des hommes ici, il y a notre imam, les djamas ici, nous on va partir. Avec le Coran, on n'aura pas de problème. Comment on va passer dans toutes les communes et laisser Bani Kwara? Donc c'est pour vous dire que nous vous demandons de prier beaucoup pour que ces gens-là ne pensent plus à venir ici. Parce que ils ont tout fait pour pénétrer dans la Mecque. Ils n'ont pas ce pouvoir. Le pouvoir là, Dieu va mettre ça ici. Le décor ainsi planté, le message a été délivré en 5 étapes. Le premier, il demande aux fidèles musulmans en particulier les parents des enfants de ne plus accepter que leurs enfants voyagent sans avoir une idée précise de leur destination. De même, on demande aux parents de savoir les recrutements qui sont lancés, qui sont ceux qui veulent employer leurs enfants dans ces recrutements. Notamment dans les voyages, surtout à l'étranger. Il faut que les parents aient les renseignements nécessaires sur ces voyages-là. Au cas où les informations ne sont pas précises et il y a de doutes, le parent doit contacter les autorités locales pour leur informer. Le deuxième message, la Fondation Malekhossou demande à chaque musulman et aux imams en particulier de signaler aux autorités toute présence suspecte de personnes qu'ils ont trouvées dans leur localité et que la personne est suspecte. On a vu la personne, on ne la connaît pas. Où est-ce qu'il a quitté, il est qui? Donc, c'est des choses à signaler à qui? Aux autorités.
hikahu zahi nuntuba hinanu ware mo ga men a hikahu hinun batuma yara aw hida hidanjibuwa danjibunga numbaru. Parce que le crime, les criminels n'ont pas de race ni de couleur. Pour préserver nos territoires, grâce à la prière et à la foi, des exemplaires du Coran ont été distribués à la communauté musulmane. Troisième message, des copies du Coran seront distribuées dans toutes les mosquées visitées à titre de don. Nous demandons à tous les fidèles, sachant lire le Coran, de consacrer un moment chaque semaine à sa lecture, en implorant Allah subhanahu wa ta'ala pour que les terroristes et autres criminels soient tenus hors de portée de nos frontières, comme cela a été le cas en Arabie Saoudite. Afin que les élections générales de 2026 se déroulent dans la paix, la tranquillité et sans anicroche, la Fondation Malek Hossou a invité la population à la vigilance. Pour lutter contre le vice, l'ennui, l'oisiveté et leurs conséquences, les jeunes des localités concernées ont été encouragés à s'inscrire au programme Azoli qui leur garantit un emploi à la GDZ. Quatrième message. Les élections approchent et nous demandons à tous les fidèles musulmans de prier afin qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions, dans la paix. Nous appelons également la population à refuser de participer à toute forme de marche politicienne aux objectifs inavoués. Enfin, la Fondation prie pour que les événements malheureux de 2019 et de 2021 ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Cinquième et dernier message, chers fidèles musulmans. La Fondation encourage tous les jeunes détenteurs des diplômes professionnels ou ceux qui souhaitent apprendre un métier à se rapprocher des autorités locales pour se faire recenser dans le cadre du projet Azoli PSIE pour bénéficier des opportunités de ce projet. Voilà en quelques lignes les messages que la Fondation a bien voulu transmettre dans les 95 arrondissements des départements de l'Alibori et du Borgou. Des engagements ont été pris pour relayer le message de la Fondation. Nous remercions les uns et les autres pour vraiment la patience et l'endurance qu'ils ont eu à apporter pour espérer l'arrivée de l'honorable député Malek Hossou, ne serait-ce que pour pouvoir attendre son message de paix et de concorde qu'il nous a apporté. Nous voulons en sorte que toute la population de Kandi, notamment de l'Alibori, ceux qui sont là, qui n'ont pas de boulot, de faire en sorte de se rapprocher au niveau de nos autorités et pour pouvoir s'inscrire. Si vous constatez en allant à Cotonou, vous allez constater à Glodjigbe, il y a une grande usine de transformation d'un peu de tout. Donc la priorité a été donnée aux deux nord, c'est-à-dire le Borgou et l'Alibori, pour qu'on puisse leur donner la faveur d'inscrire leurs fils, ne serait-ce que pour pouvoir les déployer là-bas pour qu'ils puissent travailler. Vous avez bien honoré de votre présence. Tout d'abord, la cérémonie de l'ouverture de la nouvelle mosquée. En plus, votre présence a fait de nous des meilleurs de ceux qui ont reçu votre excellence, votre personnalité. Donc, pour dire en quelque sorte, votre présence nous a mis de la glace dans notre cœur. Il faut que nous, les imams, les alphas et même les non-musulmans, que nous prenons à deux mains pour que ces messages puissent atteindre à nos fidèles musulmans. Et je ne saurais quoi dire autre que de vous remercier, de remercier la Fondation Malek Hossou, qu'Allah le Tout-Puissant vous honore plus surtout concernant les élections qui s'approchent. Vraiment, c'est très important
pour sensibiliser la population pour que ce qui s'est produit des années 2019-2025 ne se reproduise plus dans nos pays. Nous allons tenir compte à travers nos sensibilisations, pour mieux expliquer à nos populations et à nos fidèles musulmans les conséquences que portent ces sortes de manifestations. Au terme de la tournée, le président de la fondation a fait quelques confidences et invité la population à la prudence. Si la jeunesse ne trouve pas de travail, on peut l'acheter facilement. On parle des terroristes. Les gens que vous voyez sur les vidéos, c'est des jeunes. Et on leur dit, viens travailler chez nous. Viens travailler dans une société. C'est comme ça qu'on fait pour les recruter. Ceux qui sont venus ici, ils doivent avoir des Nigériens dedans, et Burkinabés dedans. C'est comme ça. Donc nos jeunes aussi, c'est comme ça qu'on les recrute pour aller commettre des crimes ailleurs. On ne leur dit pas que c'est pour aller tuer. On les prend pour dire, venez, il y a du travail. Arrivez là-bas, on vous apprend à manier les armes. Il y a quelques parents qui nous ont fait des confidences. Mon enfant a voyagé, ça fait au moins 2 ans, je ne l'ai pas vu, mais on m'envoie de l'argent par mois pour pouvoir vivre. Mais je ne trouve pas le numéro de mon enfant sur le portable. Donc c'est des numéros bizarres. Ceux qui les ont recrutés, ils envoient de l'argent par leur intermédiaire, leur adresse. Et c'est des fausses adresses. Donc, si on parle des terroristes, ce n'est pas des musulmans. Non, ce n'est pas des musulmans. C'est des gens qui n'ont rien à faire et on les recrute. Ceux qui sont venus à Bani Kouara, il peut y avoir nos jeunes dedans. Il n'y a pas des Arabes dedans. Hein. Il n'y a pas des Blancs dedans, c'est des Africains. Hein. Donc, les terroristes n'ont pas de... On ne peut pas les connaître comme race, peau noire. C'est difficile. Et pourquoi nous, on a décidé de réagir. Sinon, demain, on serait complice devant l'histoire. En majorité, c'est des non-musulmans qui nous dirigent. Mais nous, musulmans, on est en train de nous salir, de salir notre communauté. Qu'est-ce que nous, on va faire? Le chef d'état-major nous a dit qu'on va nous donner des gardes du corps. Non, nous, on a revisé. Garde du corps, pour nous, c'est le Coran. Donc, rien ne peut nous arriver. Ce que nous faisons, c'est de notre volonté. Projet Azoli, je crois que monsieur le maire est au courant. Les jeunes qui n'ont pas de quoi faire, ils vont là-bas donner leur nom. S'ils sont nombreux, nous, on a la possibilité qu'ils soient engagés à la GTIZ, là où, en allant à Cotonou, à Gros-Digbé, là. Ils sont en train de fabriquer maintenant les carreaux. Ils ont besoin des ouvriers, les diplômés sans emploi. Ils ont besoin d'eux. Cet engagement de la Fondation vise à garantir la paix aux populations du nord du Bénin. Chacun est appelé à faire un bon usage du message transmis afin que la paix règne durablement dans la région. La population est également encouragée à coopérer avec la police républicaine et les autorités locales pour lutter efficacement contre le terrorisme.